Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme dans l'axe Sagittaire-Gémeaux ce lundi 27 novembre, donc une pleine lune dans des signes mutables. Et l'énergie des signes mutables, c'est pour aller vers autre chose, mais ça crée beaucoup de chaos à l'intérieur et ça nous met face à nos dualités. Nos multiples contrastes, puisque la Lune est pleine dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux. Elle croît dans le ciel étoilé à l'heure où je tourne cette vidéo, et elle éclaire l'entrée du Soleil et de Mars dans le signe du Sagittaire, un signe qui vise l'étoile. Mais cette année, la saison du Sagittaire, qui est habituellement porteuse de lumière, d'espoir, après l'énergie de la phase Scorpion, on va dire qu'elle est ternie par l'ombre de Mars et de Saturne, qui sont dans une énergie de fanatisme, au nom de la vérité, dans l'énergie du Sagittaire et des Poissons où se trouve Saturne. Il y a une espèce de quête comme ça, et un grand flou, une espèce de brouillard qui descend à l'intérieur. Et il y a donc dans les aspects de tension entre Mars et Saturne du sectarisme, de la frénésie, de la haine, de l'intolérance, et c'est d'actualité. Mais on va aller voir ce qui se joue à l'intérieur de nous. Parce que Mars en tension avec Saturne, c'est une énergie qui peut être très inflammatoire. Toutes les personnes qui ont des aspects Mars-Saturne dans leur natal sont souvent affligées par des douleurs inflammatoires et chroniques si la maison 6 est engagée. Donc c'est vrai que voilà, c'est une énergie de raideur qui peut donner la sensation que l'on va droit dans le mur. Et ça, c'est lourd. Les lunaisons affligées par Saturne nous donnent souvent cette impression qu'il y a une perte de sens, une perte de repères. Saturne, c'est vraiment la sagesse, c'est la direction, c'est le pilier quelque part. Et quand Mars et Saturne ne dialoguent pas, il y a cette perte de repères. Donc c'est quand même une lunaison délicate que nous vivons encore, et elle nous demande de garder la foi, de la cultiver même. Et je pense qu'il va falloir aller chercher cette flamme de vie à l'intérieur de nous pour nourrir ce feu de l'élan vital et trouver la lumière du cœur ici et rester connecté à notre âme, à l'amour, et tout ça avec beaucoup de sobriété, beaucoup d'humilité et surtout sans jamais vraiment croire qu'on détient une quelconque vérité. Parce que dans l'obscurité des nuits les plus longues que nous sommes en train de traverser, plus longues que le jour, finalement nous ne pouvons qu'avancer à tâtons, guidés par cette foi. Toujours croire à la vie. Et ne pas oublier que l'esprit de la saison Sagittaire, malgré l'ombre de Saturne et de Mars, les deux maléfiques qui affligent le ciel en ce moment, eh bien, l'esprit de la saison Sagittaire, c'est de faire briller l'étoile qui illumine le chemin. On n'est pas là par hasard. Rien n'est vain. Il y a toujours de l'espoir, une lueur au cœur des nuits les plus noires. Il y a un sens. Saturne, les lunaisons Saturne, c'est l'épreuve de réalité. Mais Saturne, il est en Poisson. Je vous en ai parlé lors de mes dernières vidéos. Il est en Poisson et donc sa réalité est multiforme, insaisissable. Ça vient nous dire d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Et peut-être même jamais. Ça vient nous dire acceptons de nager en eau trouble, ou d'avancer dans le brouillard, de naviguer un petit peu à l'aveugle. C'est vraiment finalement les défis de nos têtes chercheuses en quête de sens, en quête de vérité, en quête de réponse. C'est un petit peu le défi de ce moment en fait, de se dire j'accepte qu'il n'y a pas forcément de réponse, il n'y a pas forcément de sens, et puis moi je continue mon chemin. On essaye d'avancer en fait dans la meilleure direction possible sans se faire piéger par ce besoin que l'on a de tout expliquer, de tout catégoriser, de tout analyser, de tout disséquer. Vous savez, dans la formation que je fais, Marie-Françoise Noguès, qui est notre formatrice, elle nous dit « raison égale piège à la con ». Et j'adore cette phrase, elle me suit, c'est un petit peu mon mantra, on va dire, du moment.
ça nous épuise, ça nous éloigne du processus d'évolution, qui est d'avancer. Comme un enfant qui va tomber, se relever, continuer de marcher sans chercher à comprendre pourquoi il est tombé. Mais il va, voilà, se mettre en marche, en mouvement. Alors, bien sûr, attention, hein, c'est passionnant de philosopher. C'est passionnant de donner du sens, d'aller à la symbolique. Mais vous savez, c'est ce dicton qui dit « heureux les simples d'esprit ». Et je pense qu'en ce moment, c'est pas mal de l'appliquer, parce que sinon, c'est trop. Pourquoi aussi? Parce que tout simplement, dans le brouillard actuel, on ne voit vraiment pas grand-chose. Mercure est au carré de Neptune, donc c'est le grand flou. Hein, et la lumière de la conscience, elle est obscurcie par des peurs primaires, par des peurs profondes, des peurs archaïques. Mars et Saturne, en énergie maléfique, comme les nommaient les anciens. Vous savez que je suis en train de me reformer en astrologie hellénistique, donc d'où ce langage de nouveau que vous ne connaissiez pas de moi, hein, et j'espère que vous comprenez vraiment dans quel sens je l'utilise, mais la réalité, c'est que là, en ce moment, l'énergie de Mars, elle est maléfique, hein. On ne va pas faire semblant, hein, on voit bien ce qui se passe dans le monde quand même. Et en fait, voilà, c'est nos peurs primaires, nos mémoires de guerre qui sont activées. Puissance 10 000. Donc, ce n'est pas le moment de nous acharner à vouloir tout comprendre. Il y a vraiment quelque chose qui va se déposer, s'apaiser, se réordonner avant de pouvoir être retravaillé. Ou bien, vous savez, un petit peu comme, voilà, il faut laisser la pâte se lever, fermenter, et pour la pétrir à nouveau. Le dialogue, Mars-Soleil, parce que Mars et Soleil sont conjoints dans le Sagittaire au carré de Saturne. Ça, c'est un dialogue qui va nous renvoyer en écho, voilà, c'est projeté partout dans nos expériences de vie, c'est notre rapport à l'autorité, nos rapports à la peur de mourir, à tout ce qui est en lien avec l'abus de pouvoir, à tout ce qui peut nous étouffer, là où on va se sentir écrasé, et tout ce qui est en lien avec le fait de prendre des responsabilités, d'accompagner, éduquer avec bienveillance, avec empathie. C'est tout ça qui est questionné en ce moment. Et je vous propose de tout simplement observer ce qui va se jouer en termes de rapport avec l'autorité, votre autorité, les autorités, le cadre, la structure, en cette pleine lune. C'est ça qui est projeté sur le grand écran. Vous savez, la lune, elle est pleine et ronde pour nous montrer en fait des choses qu'on a besoin de voir. Et je n'ai pas de recette à vous donner par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, observons, accueillons, interrogeons sans trop nous prendre la tête, hein, pour voir ce qui se joue en nous, à l'extérieur de nous par rapport à ce sujet, car il y a du rapport de force dans ce carré Mars-Saturne. C'est vraiment l'énergie du bras de fer qui s'engage avec ce combat. Au nom de quoi? De vérité? Il n'y a pas de vérité, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Envers et contre tout, mais en fait, contre qui et contre quoi? C'est souvent contre nous que nous nous battons. Hein. C'est une espèce de guerre intérieure, hein, qui est le reflet, en fait, hein, qui est reflété par cette guerre extérieure. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune, qui est challengeante, on ne va pas se mentir, mais si vous accueillez tout ce qui se passe en termes de conflit avec votre rapport à l'autorité, et vous essayez de descendre et de calmer les choses à l'intérieur de vous, vous allez voir, ça va déjà se passer beaucoup mieux. Voilà ce que j'avais à partager. Je vous retrouve la prochaine fois du Mexique, où je pars pour 3 mois cette année. Voilà, je coupe Instagram, je coupe Facebook, j'ai pas envie de faire les réseaux sociaux, et je serai présente bien sûr ici. J'honore mes rendez-vous sur YouTube, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je vous montre, ça y est, je l'ai reçu, le Moon Journal édition 2024. Voilà, c'est la 8e fois qu'il paraît. Donc n'hésitez pas, il reste... ma soeur, la dernière fois, mais c'était il y a 10 jours, me disait 200 exemplaires. Donc là, je pense que ça a dû continuer.
hein, et le Moon calendrier qui est arrivé, qui était l'offre dispo, nous, celle-là, elle est sold out sur notre site, mais vous pouvez toujours aller le commander sur le site de Vanessa. Je vous mettrai le lien direct pour commander ce joli calendrier qui est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà, juste une page. Voilà, trop beau. Bah, un travail magnifique comme d'habitude. Et le Moon Journal, c'est vibrer avec la lune, chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, des espaces journaling plus importants que les autres années. Voilà, des noms. Bah, la lune, par exemple, en poisson, je l'ai appelée lune mystique. C'est une lune qui nous ouvre un espace de méditation. Voilà, avec à chaque fois comment on rentre dans la saison, dans l'esprit de la saison, comment l'énergie de la pleine lune va agir pour vous en termes de vibration des signes, du dialogue des planètes, comme je vous en parle à chaque fois. Mais voilà, là c'est consigné dans un petit cahier, c'est un espace pour vous, les chakras, les cristaux, les couleurs, la lame du tarot qui est associée, la médecine du signe, de l'élément. Voilà, plein de good vibes, concentrés de bonnes ondes pour infuser à chaque fois les énergies de chaque nouvelle lune et pleine lune. Un joli petit cadeau à glisser sous votre sapin, fait avec beaucoup d'amour et de cœur. Et le Moon calendrier. Les 2 baby chaque année. Enfin, ça, c'est celui de Vanessa et ça, c'est le mien. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre confiance. Et on se retrouve sous le soleil de Mexico d'ici 15 jours, une dizaine de jours pour la prochaine lunaison. Ciao!